Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie qui va traiter de Vegeta et surtout de son avenir. Alors oui, petite nouveauté, voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai décidé donc d'essayer des écouteurs, donc là c'est ma toute première vidéo, je vais essayer avec les écouteurs donc, pour voir si le son est un petit peu meilleur vu que j'ai eu un paquet de réflexions par rapport au son qui était pas trop fort, monte le volume, monte le volume, monte le volume. Donc voilà, je vais faire ce gros test, ce petit test, donc au cours de cette vidéo, donc je vous invite dès à présent, ou en fin de vidéo, comme vous voulez, à me laisser votre avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport au son si vous trouvez que c'est plus fort, que c'est plus audible, que vous entendez mieux, voilà, tout simplement avec les écouteurs, simplement que d'habitude, voilà, sans matériel adéquat. Et ouvrez une autre vidéo, voilà, par exemple la dernière review de Dragon Ball Super pour comparer, puis voilà, pour bien avoir un avis clair et précis par rapport à tout ça. Alors, on va directement démarrer cette petite vidéo théorie, donc qui sera pas très très longue. Voilà, je décide un petit peu de modifier un peu le format, vu que je me ressassais quand même pas mal dans les précédentes vidéos théoriques. C'était pas forcément marrant, surtout pour des vidéos qui pouvaient traîner sur plus de 20 minutes. Donc là, je vais aller vraiment droit au but et au moins ce sera clair, net et précis. Alors, par rapport à Vegeta, et son rôle surtout par rapport à la suite, voilà, par rapport à son évolution. Je pense et je suis fortement amené à penser, suite donc à l'interview de Toriyama, donc voilà, gros spoiler, bon voilà, c'est vrai que j'avais dit dans il y a quelques reviews que je toucherais pas cette interview, enfin en tout cas pas pour l'instant, j'avais dit que je jetterais un coup d'œil un petit peu plus tard, et je pense que c'est le bon moment pour pouvoir en parler, voilà, vu que l'arc est enfin, l'arc du Tenkaichi Budokai Interunivers est sur le point de se terminer, attention, pas de spoiler dans les commentaires, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas encore vu, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'épisode 40 n'est pas encore sorti, mais pour ceux qui ont eu le titre, voilà, même pour le 41, pour ce qui se passe après, vous ne dites rien et attention, et vous commencez à spoiler, je vous supprime votre commentaire directement. Voilà, je serai pas, j'irai pas avec des gants et je serai intransigeant, pardon, par rapport à tout ça. Et donc pour revenir par rapport à Vegeta et par rapport à cette petite théorie, donc comme on a pu le voir à la fin donc de cet Tenkaichi de Inter Univers, enfin notamment au cours de l'épisode 39 après donc tous les combats qu'il a menés face à Frost, face à Magetta et face à Kiabe, et donc voilà après face à Hit et qui s'est fait assez rétamer assez rapidement. Donc voilà, on était tous un petit peu frustrés. D'ailleurs, je pense que vous l'avez bien vu dans ma review de l'épisode 39. Et je pense que tous les fans de Vegeta partagent mon avis par rapport à ça. Et donc, je pense que dans le prochain arc, il sera fortement amené à avoir le premier rôle. Donc là aussi, encore une fois, je vais recouper tout ça par rapport à pas mal d'informations. D'ailleurs, il y en avait un d'entre vous, voilà, un des abonnés qui avait eu la gentillesse de me partager un lien par rapport à une interview de Toriyama qui date déjà d'il y a 2-3 ans, je crois, de 2014. Et donc, à l'époque où Toriyama avait déclaré qui voulait donc que Vegeta obtienne un petit peu le beau rôle et que voilà, il pique un petit peu la vedette à Goku à l'avenir dans Dragon Ball Super. Voilà, à l'époque, le projet n'était pas encore né, mais il y avait déjà des films qui étaient en projet et qu'il aurait bien aimé donner donc le premier rôle à Vegeta dans un film. Voilà, comme il l'avait donc déclaré, voilà, je le recite un petit peu de ce que je me souviens, que donc que Goku, voilà, on a suivi l'histoire de Goku durant tout Dragon Ball, voilà, un petit peu aussi dans DBZ, mais dans le Dragon Ball originel, et que donc maintenant, voilà, ce cheminement avec Goku est un petit peu terminé et que ça rien n'empêche à partir de maintenant, à l'heure actuelle, de pouvoir donc mettre un peu plus en avant d'autres personnages un peu plus secondaires. Donc voilà, on peut aussi être amené à penser à Gohan ou à d'autres persos, pourquoi pas aussi Mirai Trunks. Donc voilà, donc je pars un petit peu loin. Et surtout Vegeta, voilà, vu que Vegeta a quand même une grosse une grosse base de fans derrière lui quand même. Moi le premier, j'aimerais bien le voir avec le beau rôle et avec le premier rôle surtout, et de le voir en tant que personnage principal et en tant que celui qui bat l'ennemi et en tant que celui qui pourrait pourquoi pas éveiller une nouvelle transformation. Vous inquiétez pas, on y vient. Voilà, par rapport à l'interview un petit peu plus récente. Et donc voilà, je pense fortement que Vegeta va avoir donc le beau rôle dans un arc à venir Dragon Ball Super. Peut-être pas le prochain, peut-être le prochain s'il est lié avec le prochain film qui sortira. Mais bon, dans le prochain film qui sortira, de toute façon, il est en projet. Voilà, ça a été annoncé, même si on ne sait pas trop encore de quelle direction il prendra, même si je pense qu'il sera après retranscrit en arc comme ont pu l'être Battle of Gods et Fukatsu no F un petit peu, enfin récemment dans DBS. Et donc je pense que Vegeta voilà, aura le beau rôle et après un bon entraînement avec Whis, voilà, comme on a pu le voir dans l'épisode 39 où il est vraiment frustré, voilà, vraiment remonté par rapport à Goku qui a déjà le Kaioken plus la téléportation. Et voilà, j'avais piqué aussi une petite gueulante par rapport à ça, par rapport au fait que Vegeta il n'ait pas de technique qui lui soit propre. Et je pense qu'il va faire donc un entraînement avec Whis après donc la fin de peut-être pas directement maintenant, mais peut-être dans un arc prochain. Voilà, il va reprendre contact avec Whis comme il l'avait fait avant le punaise, avant l'arc donc de Fukatsu no F. Et donc Whis va encore un peu plus intensifier son entraînement, que ça va lui faire éveiller tout simplement à une nouvelle transformation, une nouvelle forme de Super Saiyajin. Vous l'avez compris bien entendu avec l'interview de Toriyama, le Super Saiyajin White, Super Saiyajin blanc. Et je pense que ce serait un bon moyen de la part de Toriyama, voilà, à la fois de mettre Vegeta sur le devant de la scène, de le mettre en tant que personnage principal et héros, et voilà un petit peu
peu voilà, qu'il ait le beau rôle, un peu comme Goku l'a fait précédemment, et que donc ce soit lui qui éveille donc en premier le Super Saiyajin White, et donc qui repasse pour une fois, ou en tout cas pendant un certain temps, devant Goku, qui lui repique un petit peu la vedette, qui lui repique un petit peu le rôle. Voilà. Après, même si ça ne dure pas sur tout DBS, c'est pas si grave que ça, mais que rien qu'une fois, il puisse donc être le premier à éveiller une nouvelle transformation, et qui puisse être donc celui qui est le beau rôle et qui soit un petit peu le personnage principal pendant un film et un arc. Voilà, j'espère vraiment que ça se fera. Franchement, ça pourrait avoir vraiment de la gueule, et encore plus avec ce personnage donc qui viendrait du futur. Encore une fois, recitation de la dernière interview de Toriyama et puis Toyotaro. Donc pour ce personnage du futur, bon, je suis fortement amené à penser, comme pas mal de monde, que ce sera Mirai Trunks. En tout cas, j'espère que ce sera lui. Même si pour Badak ou Bardock, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, ça pourrait être aussi intéressant. Mais ouais, franchement, Mirai Trunks, ça pourrait avoir de la gueule. Et avec Vegeta, si Vegeta est amené à avoir ce power-up, un petit peu, voilà, ça ferait un petit peu écho à la saga Cell. Voilà, vraiment, pour moi, c'est une de mes sagas préférées, si ce n'est ma préférée dans la partie Z avec la saga Freezer, vu que Vegeta est vraiment mis en avant dans la saga Cell, et surtout son lien, voilà, le lien de parenté, voilà, le premier lien de parenté avant donc avec Kid Trunks dans la saga Boo, avec son sacrifice et tout, voilà, même si là c'était quand même pas mal classe, mais de le voir donc de le voir en tant que père, et de le voir en tant que protecteur, surtout quand Mirai Trunks se fait littéralement éclater, et que Vegeta, voilà, pète un câble littéralement dans la saga Cell. C'est vrai que c'était vraiment très très fort, et j'aimerais beaucoup donc revoir ce lien un petit peu père-fils entre Vegeta et Mirai Trunks. Voilà, le lien entre Vegeta et Trunks, enfin, entre Kid Trunks, il est très très fort, il est très très bien, il est très très beau, mais avec Mirai Trunks, je trouve que c'est encore une relation encore plus forte, encore plus intense, un petit peu aussi à l'instar de celle que peut avoir Goku avec Gohan. Voilà, même si Goku, il est, comment on pourrait qualifier ça sans vouloir être méchant, Goku, il est un petit peu toujours truc gamin dans sa tête, limite, c'est Gohan qui est un petit peu plus adulte que lui, alors que pour Vegeta et Mirai Trunks, enfin voilà, pour Vegeta et même Trunks de manière générale, Vegeta, voilà, il a vraiment ce rôle de père, ce rôle de mentor, voilà, qui lui sied vraiment à merveille, et j'aimerais beaucoup revoir ça dans DBS. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça, est-ce que vous pensez que ça aurait de la gueule, est-ce que vous espérez franchement que ça se fasse, que ça pourrait avoir de la gueule. Voilà, dites-moi dans les commentaires par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc vraiment vidéo théorie très très courte. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas non plus à aller checker la page Facebook, le lien is in the description, dans la description. Et puis pareil, donc n'hésitez pas à aller checker comme je vous disais, les autres reviews par rapport au son, pour me dire si c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu meilleur maintenant avec ce petit micro, voilà, qui est présent ici, que si c'est meilleur, voilà, que d'habitude. Sur ce, je vous laisse encore. Ah oui, encore une dernière fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, très très important de le faire à chaque fois. C'est un engagement que j'ai pris. Quand on a passé les 2000 abonnés, je compte m'y tenir, voilà, pour toutes les vidéos, c'est quand même très très important. Donc un grand merci à vous les abonnés, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir, à partager, à interagir. Franchement, c'est juste complètement ouf, et franchement, force à vous, et un grand merci à vous, et big up à vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ou à la prochaine review de DBS, voilà, ou à une prochaine vidéo théorie sur DBS. Prenez soin de vous, salut à tous. Ça va, là.